Ilchot Birkat Hamazon al Gimel, deuxième paragraphe, première colonne, deuxième paragraphe. וזה בחינת קורבנות של חנוכת המזבח שהקריבו הנשיאים בעיקר. Alors, comme on a commencé hier, page 55, première colonne, deuxième paragraphe. זה בחינת קורבנות של חנוכת המזבח שהקריבו הנשיאים בעיקר. Donc hier on a commencé là que les corbanotes des Messiim, ils ont fait d'abord un espèce d'entraînement puisque c'était quelque chose de nouveau. C'est-à-dire le lien d'être makriv, de faire des sacrifices dans le Mishkan, sur le Mizbeach, dans le Mishkan, c'est quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui existait avant. Parce que les Nessiim, c'est-à-dire c'est les princes de chaque tribu, les chefs de chaque tribu, ça représente les tzadikim de la génération. C'est-à-dire que chaque chef de tribu, il était la source d'alimentation pour toute la tribu. Donc c'était ça un chef de tribu. Il s'appelait un chef de tribu parce qu'il avait la force d'alimenter toute la tribu. D'alimenter en quoi? Ça veut dire qu'il était capable de nourrir spirituellement la tribu. C'est-à-dire de ces Nessiim là vont éclairer les Nikudot de chacun. C'est-à-dire que chacun il a une borne. Chacun il a une borne. Une borne qui représente un relais d'alimentation par rapport au niveau supérieur. D'accord? Chacun il a sa borne d'alimentation. À l'époque, il y avait 12 tribus. Chacun il avait la borne d'alimentation. Pour lui, c'était son chef de tribu. C'était le nasi de la tribu. C'est lui qui alimentait toute la tribu. Alors maintenant, quand quelqu'un il voulait recevoir de la lumière, c'est de lui qu'il recevait. Maintenant, comme ce principe-là des sacrifices au Mizbeach, c'est-à-dire commencer à faire résider Hachem dans une maison sur terre, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas encore, puisque maintenant on commençait le Mishkan, l'histoire du Mishkan, elle venait de commencer, c'est-à-dire c'est la première fois que Hachem lui demandait une résidence, mamash, dans le monde inférieur. Donc il fallait maintenant s'entraîner à faire marcher cette nouvelle machine, si on veut. C'est-à-dire c'est comme le banc d'essai, c'est un banc d'essai, c'est-à-dire il faut commencer à voir comment ça marche cette histoire-là, c'est-à-dire comment on fait des sacrifices et que les sacrifices, ça va faire monter le côté animal qu'il y a dans l'humain et comment ça va faire descendre Hachem dans le monde. C'est-à-dire il fallait commencer à mettre en marche ce principe-là. Alors les Nessiim, c'est eux qui faisaient ça, c'est-à-dire ils sont entraînés, ils ont commencé. Alors eux, ils recevaient tous de Moshe Rabbeinu, parce que comme c'est écrit que c'est Moshe Rabbeinu qui a édifié le Mishkan, bien que tout le monde a travaillé pour faire marcher le Mishkan, c'est-à-dire pour construire le Mishkan. Mais maintenant, pour que le Mishkan il marche, il fonctionne, c'est-à-dire qu'il puisse se connecter avec les mondes supérieurs, c'est que Moshe Rabbeinu. J'ai écrit dans la Torah que Vayakem Moshe ta Mishkan, c'est-à-dire qu'ils ont tout fait. Ils ont construit le Mishkan. Il y avait tout impeccable, mais il ne marchait pas. Il n'y avait pas la prise. La prise, c'est Moshe qui l'a mis. Maintenant, quand Moshe met la prise, c'est-à-dire quand Moshe connecte le Mishkan avec Hachem, après, les Nessiim, ils se connectent à Moshe, et après le Ham Israël, ils se connectent aux Nessiim. C'était comme ça la transmission normale. Ça a toujours été comme ça. Comme je vous l'ai dit, le principe de vouloir prendre la Torah sans Moshe, c'est une invention. Ça n'a jamais existé. Jamais on a pu penser à ça, que la Torah elle peut marcher sans Moshe Rabbeinu. La Torah, c'est Torah de Moshe. Et comme j'ai dit plusieurs fois cette semaine, si vous avez un jour un choix dans votre vie entre la Torah et Moshe, c'est Moshe qu'il faut choisir. Parce que dans Moshe, il y a la Torah, mais dans la Torah, il n'y a pas Moshe. Et s'il n'y a pas Moshe, ça veut dire qu'il n'y a pas la prise. Donc elle ne marche pas, la Torah. Vous pouvez faire toutes les mitzvot que vous voulez, elle ne marche pas, la Torah. C'est-à-dire que ça ne monte pas. Il n'y a pas de kesher avec le haut. Le kesher avec le haut, c'est que le tzaddik. Il vaut mieux être chez le tzaddik avec beaucoup moins de Torah. Comme il dit Rav Shmuel Horowitz dans une Chorveret qu'il a faite,
qui s'appelle une choveret sur le lien de la kashrut au tzaddik. Alors il dit que pour se rapprocher du tzaddik, c'est Kedai Mesirut Nefesh. Il faut faire Mesirut Nefesh pour se rapprocher du tzaddik. Alors il dit, qu'est-ce que c'est Mesirut Nefesh? Il dit que des fois, la personne, elle va voyager. Elle va passer par des endroits qui ne sont pas tellement bien, pas tellement agréables. Elle va perdre du temps, elle va être fatiguée. Elle va arriver, c'est-à-dire ça va baisser dans sa tfila, dans son limoud par rapport à son seder et tout. Il va faire moins. C'est-à-dire en production, vous voyez qu'il fait moins. C'est-à-dire qu'il a l'habitude, par exemple, il étudie 17 heures par jour. Maintenant, pour voyager chez le tzaddik, il a perdu 2 ou 3 jours, il a étudié que 3 heures, par exemple. Il a dit il dit là-bas que tout le temps que tu peux passer pour se rapprocher du tzaddik, tu es que gagnant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un yan de perdre du temps. Et la preuve de ça, c'est ramené dans la Gemara. Il y avait quelqu'un, que Rabbeinu rapporte ça dans l'Écoute Moran, de quelqu'un qui s'appelait Barberav de Chadioma. Barberav de Chadioma, c'est qui? C'est quelqu'un, il habitait à 6 mois de marche de la yeshiva. C'est-à-dire, il arrivait à la yeshiva, il passait un jour à la yeshiva et retournait chez lui. Quand il arrivait chez lui, il restait un jour chez lui et retournait à la yeshiva. Voilà, c'était ça sa vie. C'est-à-dire, il avait 6 mois de route pour aller à la yeshiva et pour revenir chez lui. Alors, quand il arrivait à la yeshiva, les gens ils se moquaient de lui. Ils l'appelaient Barberav de Chadioma. Ah, voilà l'élève d'un jour. L'élève du jour de l'an, comme ça. Il disait, voilà, il est arrivé comme ça parce que il a un jour dans l'année où il peut arriver. Non, alors 6 mois de marche. Il arrive, les gens ils se moquaient de lui. Ils disaient, alors le Rosh Yeshiva, il a dit, regarde, ce que toi tu apprends un jour, c'est plus que eux ce qu'ils apprennent toute l'année qui sont ici. Ne te fais pas de soucis. Pourquoi c'est comme ça? Parce que maintenant le kesher, le lien entre celui qui va vers le tzaddik, c'est-à-dire le fait que quelqu'un il prend le derrière pour aller chez le tzaddik, comme Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran, que quelqu'un il voyage chez le tzaddik. Rabbeinu dit quand quelque chose que tout le judaïsme il dépend de ça, kegon l'insoa la tzaddik, de voyager chez le tzaddik, parce que quand quelqu'un voyage, ça veut dire qu'il a un ratson, ça veut dire qu'il se déplace, c'est-à-dire qu'il vient, il se déplace, il va chez le tzaddik. Maintenant ce déplacement-là, il est plus grand que tout ce que quelqu'un il va faire matériellement. Même quand quelqu'un il va être là-bas, il ne va pas recevoir autant que le chemin qui va l'amener là-bas. Rabbeinu avait 2 élèves, Rav Shmuel Isaac et Rabbi Yudel. C'était des grands tzadikim, tous les 2 très grands tzadikim. Et ils habitaient à Dachau, ils habitaient loin de Rabbeinu. Je ne sais pas combien de la ville de Dachau. Vous pouvez le voir sur la carte, je ne sais pas si c'est à 80 km de Breslev, c'était loin. Alors ils sont venus habiter à Breslev. Ils sont venus habiter à Breslev chez Rabbeinu. Maintenant avant, ils venaient de là-bas, ils voyageaient de là-bas tout le temps, dès qu'ils avaient la possibilité, ils voyageaient, ils venaient chez le Rebbe. Maintenant ils ont dit, un Rebbe comme ça, on ne peut pas vivre comme ça loin de lui, c'est pas possible, il faut qu'on se rapproche. Donc ils sont venus habiter à Breslev. Quand ils sont venus à Breslev, alors Rabbeinu il leur a pas dit, c'est bien, vous êtes venus habiter à Breslev. Il leur a dit, je me languis du temps où vous voyagez pour venir chez moi. Parce que cette lumière-là qu'il y avait sur les routes quand vous veniez chez moi, maintenant c'est pas la même chose. Maintenant vous êtes là, c'est pas du tout la même chose. C'est un autre niveau. C'est-à-dire que maintenant chaque chose elle a une façon de se présenter. Alors quand on va chez le tzaddik, quand on reconnaît déjà le tzaddik en tant que tzaddik adore, alors ça change tous les éléments, ils changent. Rabbi Nathan, il dit combien de shvachim sur Rabbeinu, comment Rabbi Nathan il parle. Il dit par exemple sur la Torah de Hanouka, de Hoda'a, il dit que si on est venu dans le monde, rien que pour entendre parler de cette Torah-là, ça valait la peine de venir dans ce monde. Rien que pour entendre parler de cette Torah. C'est tout. Quelqu'un il a entendu parler, tu sais, il y a la Torah sur Hanouka, il y a Hanouka, il y a Hoda'a, que le Ikar du Olam Haba c'est la Hoda'a, et que la Halacha c'est Nyan de Hoda'a, c'est Halachot, etc. Toutes ces notions-là, rien d'entendre ça, hein, ça valait la peine de venir en Gilgoul, tout rien que pour entendre ces choses-là. Il dit sur ça même il faut remercier, il faut faire de la Hoda'a sur la Torah de la Hoda'a, il dit Rabbi Nathan. On voit que Rabbi Nathan, il a un émerveillement
permanent sur la Torah de Rabbeinu. Il est émerveillé en permanence, en permanence. Il dit comment des gens comme nous, on a pu entendre des choses comme ça. Ça c'est Rabbi Nathan, que c'est un tzaddik, que Rabbeinu l'a dit sur lui, c'est un tzaddik. C'était mamash un tzaddik, un Talmid Chacham, un Gaon, tout ce que tu veux, un Mekoubal, tout, un Bal Mofet, quelqu'un qui avait des visions, qui voyait les tzaddikim qui sont déjà morts. Il était à un très grand niveau, il avait Rabbi Nathan. À Falpiken, tu vois tout le temps, il était tout le temps en train de s'émerveiller, comme un petit enfant qui découvre des choses. Il s'émerveillait, il se disait, comment je suis encore un Breslever. Il prenait sa barbe, Rabbi Nathan, il dit, comment une barbe blanche, je suis encore un Breslever. Mais c'est un Pélé, il était très très étonné. Il disait, comment j'ai pu rester un Breslever jusqu'à l'âge de 60 et quelques années. Il était très très étonné de ça. Parce que c'est quelque chose de très très grand, c'est pas quelque chose de pachou. Il y a beaucoup de gens, ils ont essayé, mais c'est pas beaucoup qui ont réussi. Beaucoup ont essayé. Yoshua ben Nun, c'était Yoshua ben Nun, il y a beaucoup qui ont voulu se rapprocher de Moshe Rabbeinu. Mais Yoshua ben Nun, c'est Yoshua. Toute l'époque de Yoshua, il a donné à tout le monde, les gens ils étaient attachés à Moshe, etc. Il est mort Yoshua, ça y est, c'est terminé. Comme on l'a vu dans la paracha, il est mort Yosef, ils sont morts ses frères, tout le dor, ça y est, ça a commencé l'esclavage. Avant, il n'y avait pas d'esclavage. Parce que la lumière de Yosef, la lumière des tribus, la lumière des gens qui avaient vu les tribus, ça suffisait pour maintenir les gens dans la connexion avec Hachem. Quand après, il y a eu tout ce dor-là, qui était comme on dit, dor déa, c'est-à-dire un dor qui était conscient encore de ces choses-là, alors la chose s'est terminée. On a vu tout à l'heure dans la Torah que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il m'a dit, tu sais, on va faire tous ces miracles-là en Égypte pour que tu puisses raconter à tes enfants et à tes petits-enfants qu'est-ce que j'ai fait en Égypte, comment en Égypte, regarde tous ces miracles que j'ai fait en Égypte. Maintenant, tu vois, toi tu crois que pour toutes les plaies d'Égypte, c'est quoi? C'est pour faire sortir le Ham Israël de Mitzrayim. C'est-à-dire, on voit que c'est un jeu. Paro il dit non, Hachem il dit bon, puisque non, alors attends, je vais t'envoyer ça. Paro il dit ben d'accord, après non, et encore une autre, et encore. Alors toi, tu crois que c'est un jeu, c'est-à-dire entre Paro et Akadosh Baruch Hu, que Paro il résiste, Hachem il le frappe plus, etc. Mais les maasés, c'est pas ça que Hachem, c'est pas ça l'intention qu'il avait Hachem. L'intention qu'il avait Hachem, c'est qu'on est devenu un peuple à ce moment-là. Avant, il y avait des juifs, mais un peuple juif, ça n'existait pas. On est devenu un peuple à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'Hachem il nous a créé une histoire. L'Égypte, c'est l'histoire, la sortie d'Égypte, c'est le livre d'histoire du Ham Israël. À partir de ce moment-là, on est devenu un peuple. Avant, il y avait des juifs, des gens qui servaient Dieu comme ci, comme ça, chacun comme il voulait. Mais la notion de peuple, elle a commencé en Égypte. Les makotes sur Paro, c'est ça qui ont fait de nous un peuple. Qu'est-ce que ça veut dire d'un peuple? Ça veut dire qu'il n'y a plus un qui est religieux, ou pas très religieux, ou plus religieux. Ou pas... C'est un juif, c'est tout. C'est un peuple. C'est-à-dire qu'il y a une notion de peuple. C'est plus des individus. Avant, tu pouvais considérer quelqu'un comme un individu. Tu dis, bon, il veut faire Avodat Hashem, qu'il fasse. Il ne veut pas faire Avodat Hashem, qu'il ne fasse pas. Non. À partir de ce moment-là, Hachem, il a dit, regarde, il a dit à Moshe, tout ce que je suis en train de faire en Égypte, c'est que maintenant on va commencer l'histoire d'un peuple. Donc voilà l'histoire que vous allez raconter à vos enfants et à vos petits-enfants. Tout ce que je suis en train de faire là, c'est pour que vous créez un livre d'histoire, pour que vous puissiez raconter l'histoire à vos enfants. Ça veut dire, je vais faire quelque chose maintenant qui va vous donner une identité de peuple, avec une histoire. Et à partir de ce moment-là, on est devenu un peuple. À partir des Makot de Mitzrayim, c'est le Ham Israël qui a existé. Avant, il n'y avait pas la notion de Ham Israël. Il y avait Yaakov, il y avait Yosef, il y avait des tribus, il y avait des tzadikim, tout. Mais la notion de peuple, elle a commencé à ce moment-là. Et la notion de peuple, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Parce que du moment où c'est un peuple, il n'y a plus de gens dedans et dehors. C'est le peuple, c'est tout. Donc si on pousse votre raisonnement, il n'y a qu'un seul peuple sur Terre. Il y a quoi? Il n'y a qu'un seul peuple sur Terre. C'est le peuple, c'est l'image du peuple. Les autres, chacun il a tourné. Le seul peuple qui est resté avec son histoire, c'est nous. Les autres, leur histoire, elle a commencé bien après nous. Et même ceux qui ont une histoire, elle a changé. À un moment, ils sont mélangés, etc. Nous, c'est le seul peuple qui a une histoire. Mais c'était l'intention d'Hachem dans les Makot. Ça veut dire qu'il y a toujours une notion d'un point qui transmet à un point plus large. Et ce point plus large, un point encore plus large.
C'est des principes qu'Hachem met dans le monde. Maintenant, quand on imagine que des gens, ils ont cru prendre la Torah sans Moshe, ça veut dire que c'est quelqu'un, comme quelqu'un il voit le Mishkan, il va voler les plans du Mishkan. D'accord? Quelqu'un il va voler les plans du Mishkan, il construit un Mishkan. À la lettre, mamash bidiouk, tout il fait impeccable. Maintenant il peut construire le Mishkan, il n'y a pas de problème. Quelqu'un, voilà, ça existe le Mishkan en 3D ou le Beth Amikdash en 3D, quelqu'un il peut le construire entièrement avec tout ce qu'il veut. Mais ce Mishkan-là, jamais Hachem il viendra là-bas, c'est tout. Il ne viendra jamais là-bas. Pourquoi? Parce que chaque chose elle a un makom, il faut la connecter la chose. Il faut la connecter. N'importe quel individu, il a besoin de connexion. Quelqu'un est venu voir une fois Rav Eliovitch à Sharam avec ses bains et il a dit Rav Eliovitch, voilà, j'ai appris la sofroute, il lui a montré à Rav Eliovitch, il est devenu sofer, il dit voilà ce que j'ai écrit et tout. C'est beau et tout, Rav Eliovitch a dit c'est très beau, mais jamais j'achèterai des tefilines chez toi. Pourquoi? Parce que il y a de la connexion, c'est-à-dire un sofer, c'est un sofer. Un sofer, c'est pas quelqu'un qui écrit des lettres. C'est pas ça un sofer. Un sofer, il y a des connexions. C'est pas quelque chose, quelqu'un vient écrire des mots. C'est pas ça un sofer. Un sofer, c'est une connexion. Pourquoi c'est une connexion? Prends quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, un apikoros, il écrit des tefilines avec le nom d'Hachem et tout. Tu peux prendre les tefilines, tu lui mets à la poubelle. Tu n'as même pas besoin de Gniza, même s'il y a écrit Yudke Vavke, parce qu'il n'y a pas de Kedusha dedans, il n'y a rien. Parce que c'est fait hors connexion. C'est la connexion qui fait que la chose, elle a de l'importance. C'est pas ce que tu vois. Ce que tu vois écrit, quelqu'un il peut être un super artiste dans les lettres, il peut décrire des lettres, tu vois ça, c'est une merveille. Et pourtant, ces lettres, elles sont mortes. Il n'y a pas de connexion. Il a changé de métier après. Hein? Il a changé de métier. Ah ouais. Non, il n'a pas changé, il n'a pas commencé là. Lui, il a pris ça comme ça. Non, il n'a jamais fait ça dans la Gdoucha. Il a fait que pour mais pas pour la Gdoucha. Mais déjà, d'avoir un maître qui peut te dire ça, c'est pas un pachout. La pachout, aujourd'hui, vous ne trouverez pas ça. Aujourd'hui, quelqu'un, il veut faire ça, il va voir un rave, il veut lui dire, il a fait, mais autre, il a fait, un truc, il n'y a pas de problème. Il y a les mêmes en Chine. Ça change, hein? Il y a les mêmes en Chine. Ouais. C'est pas du tout les mêmes principes. Tu vois que la Torah, tout le lien de la transmission de la Torah, c'est de la connexion. C'est pas la chose comme tu la vois. C'est-à-dire que tu peux avoir un Mishkan, il est fait impeccable, il est beau, il est tout ce que tu veux, et il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Une fois à Ouman, il y avait le chef de toute la région de Tcherkass. Il est venu visiter les endroits de culte de Ouman. Alors il est venu visiter la synagogue Breslev et aussi il a visité les trucs des curés aussi. Alors il a été chez les curés et après il est venu à Breslev, dans la choule Breslev à Ouman, et après il est sorti avec toute sa délégation, etc. Alors quelqu'un lui a demandé, il lui a dit alors comment vous avez trouvé? Bien sûr chez les curés ils ont fait un discours et à la choule à Ouman aussi ils ont fait un discours. Alors le chef de la délégation, il a dit dans la choule des curés, c'était très beau, parce que le chef des curés c'était un vrai russe, il parlait très bien le russe et tout, tandis que le Breslever, c'est pas quelqu'un qui savait pas très bien parler le russe. Donc il a dit, chez les curés c'était beau, mais chez les Breslev c'était vrai. Alors, ce qu'il a dit, ça c'était beau, et ça c'était vrai. Maintenant les deux, ça va pas ensemble. C'est pas obligé qu'il y ait les deux. Des fois c'est vrai et c'est pas beau. Et des fois c'est beau et c'est pas vrai. Donc il faut pas lier les deux. Bien quand dans le monde, on essaye d'associer les deux la plupart du temps. C'est-à-dire que par exemple dans un supermarché, vous voyez, ils vont faire un très bel emballage, etc. pour vous dire que ce qu'il y a dedans, ça a de la qualité. Mais c'est pas vrai. Il peut y avoir un très bon emballage et le produit ne vaut rien du tout. Et il peut y avoir un emballage qui est très moyen et que le produit est beaucoup plus de qualité. Mais dans le monde, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, en général, on essaye d'associer ces deux choses-là. Alors maintenant, la Torah sans le tzaddik, elle peut être très brillante, mais seulement le seul problème qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas vraie. Pourquoi elle n'est pas vraie? Parce qu'elle n'est pas vivante. Maintenant, tu veux voir si elle est vivante, tu vas voir tes enfants, tu vas voir tes petits-enfants. Si tu vois tes enfants et tes petits-enfants qui sont dans la Torah,
Quand il y a marqué Lo yamushu mipicha ou pizaracha ou pizera zaracha, matava dans l'âme. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un il voit que sa Torah, elle est passée chez ses enfants, elle est passée chez ses petits-enfants, il peut se coucher tranquille dans sa tombe. Il est sûr que sa Torah, elle était vraie, parce qu'elle a passé 2 générations. Comme il s'écrit dans la paracha, il dit Gata le bincha ou les ben bincha. Tu diras à ton fils et à ton petit-fils de ce qu'il y a eu en Égypte. Si tu arrives à ce que ton petit-fils il entende ta voix, c'est-à-dire que ta voix elle a été jusqu'à ton petit-fils, tu peux te coucher tranquille. C'est-à-dire tu as fait passer un message vrai dans le monde. Parce que ta Torah, même si elle est comme elle est, même si apparemment la personne elle est comme elle est, mais tu vas voir son fils ou son petit-fils, ils sont dans la Torah, tu peux savoir qu'il avait un message qui était vrai. Vrai, ça veut dire vivant. C'est ce que ça veut dire vrai. Ça ne veut pas dire que ça a une vérité extraordinaire, ça veut dire que c'est vivant. Ça veut dire qu'il y a du cœur dedans, ça vit. Ça vit, ça se transmet. Ce qui ne se vit pas, ça ne peut pas se transmettre. On ne peut pas transmettre des choses mortes. Des choses mortes, ça ne se transmet pas. Comme ils sont venus les Égyptiens chez Paro, ils lui ont dit, regarde, on a gardé le blé, il a tout pourri chez nous. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Paro? Allez chez Yosef. Allez chez Yosef. Il leur a pas dit maintenant, allez, vous allez faire cuire le blé, comme ça vous faites des boîtes de conserve. Il leur a dit, allez chez Yosef. Parce que pourquoi votre blé il a pourri? C'est parce qu'il n'y a pas Yosef. C'est pour ça. Attachez votre blé à Yosef, jamais il va pourrir. Parce que Yosef, il va te connecter, peu importe le niveau que tu as. Peu importe, comme Rabbi Nathan il dit mon beau-père c'était un grand sadique, un très grand sadique. Mais il dit, une soupe, même si un tout petit peu, si elle est chaude, alors c'est agréable. Une soupe froide, ça vaut rien. C'est-à-dire c'est immangeable. Maintenant une soupe, même si tu as un tout petit peu, une cuillère, mais c'est chaud, c'est bon. Une plat de soupe entier avec tout ce que tu veux dedans. Mais tous les ta'amim, tout ce que tu veux dedans, rien, c'est le goût de rien, c'est froid, il n'y a rien du tout dedans. Même dans la lacha, on a vu ça. Si tu fais cuire un légume, tu le fais cuire, tu le fais bouillir dans de l'eau, tu veux boire l'eau, tu fais la bracha du légume, pas chez Akol. Tu fais Adama. Pourquoi? Parce que c'est tellement rentré dans l'eau que maintenant l'eau même, elle a le nom du légume. C'est plus le légume lui-même. Même tu ne le vois pas, c'est du liquide. Mais avec la chaleur, ça s'est transmis entièrement. C'est ça ce qui fait le tzaddik. Le tzaddik qui chauffe le cœur. Rabbeinu l'a dit, moi je vous donne du cœur, c'est ça que je vais vous donner. Ce que vous allez faire, même si tu fais un petit peu, mais tu vas le faire avec du cœur. Si tu fais beaucoup avec du cœur, c'est une flamme et ordre. Mais même si tu fais un petit peu, et surtout c'est ça que tu dois faire attention. C'est pour ça que dans la transmission, on faisait très attention à chaque étape. Et là, les Nessiim, c'est des gens, on les a pris, on les a entraînés. C'était de l'entraînement. Quand on dit les Milouim, l'entraînement, ça vient de là, c'est les Milouim qui faisaient au Mishkan. Ils venaient s'entraîner, parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc ils devaient s'entraîner, comme on fait pour faire descendre la lumière d'Hachem dans le peuple. Donc Moshe, il connectait les Nessiim, ils connectaient l'homme d'Israël. Mais sinon, il n'y a rien, ça ne marche pas. Alors quelqu'un, il s'étonne, il fait des mitzvot, il fait la Torah, il étudie la Torah, il voit qu'il reste toujours pareil. Ça ne change pas, il fait des avérantes, il fait des choses, il n'arrive pas à évoluer. Pourquoi il n'évolue pas? Parce qu'il n'est pas connecté, c'est tout. C'est ça qui lui manque. Un petit peu connecté, un tout petit peu connecté, ça a une valeur extraordinaire. Ça a une puissance extraordinaire. Les gens croient qu'il faut faire beaucoup. Quand est-ce qu'il faut faire beaucoup? C'est quand c'est vide qu'il faut faire beaucoup. Quand est-ce que quelqu'un est attiré par beaucoup? C'est quand c'est vide. Alors il veut beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quand quelqu'un, quand ça a du goût, ça a du cœur, un petit peu, il est plein, il n'a pas besoin de beaucoup. On a vu, Sa'adou et Libechem, venez rassasier votre cœur. C'est ça qu'on vous dit, venez rassasier votre cœur. C'est-à-dire que la Torah doit rassasier le cœur. Si maintenant quelqu'un, il a la Torah, il a des ta'avot, ça veut dire que maintenant il a des frustrations, ça veut dire que la Torah, elle ne remplit pas son cœur. Si la Torah, elle remplissait son cœur, pourquoi tu veux qu'il cherche des autres choses dans le monde? Ça ne l'intéresse pas. Donc ce qu'il faut vérifier, c'est la connexion, c'est tout. Quand vous appelez un électricien, il vous dit que ça ne marche pas, la lumière, elle ne s'allume pas. Alors il va essayer d'allumer. S'il voit que toutes les ampoules de la chambre ne s'allument pas, il ne va pas aller enlever chaque ampoule pour voir si elle n'est pas brûlée. Il va dire, attends, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a un test fusible qui a sauté. Il y a le compteur, peut-être la compagnie d'électricité elle a coupé. Il va aller toujours voir derrière l'origine de la chose. Maintenant, quelqu'un doit savoir si sa Torah,
elle ne marche pas, si sa Torah elle ne fait pas avancer, ça veut dire qu'il y a des problèmes de connexion. Ici, il te donne les triphasés. Ici, il donne le courant triphasé, Rabbeinu. Il y a 3 phases. Connexion avec le tzaddik, connexion avec les chaverim, connexion avec l'Aïd-Bodédou. Voilà, c'est triphasé. Il y a des courants triphasés. Tu peux brancher ce que tu veux dessus. Tu as triphasé, tu vas brancher tout ce que tu veux dans le monde. Mais si tu vois que tu as envie encore des poubelles de ce monde, ça veut dire pas chaud que la Torah n'est pas rentrée dans ton cœur, c'est tout. La Torah n'est pas rentrée dans ton cœur. Alors Rabbeinu, il te dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je veux me connecter. Rabbeinu dit, c'est pas difficile. Tu veux te connecter, tu as l'écouter Mourad, tu as l'écouter Tfilot, tu as une bouche et tu as un cœur. Voilà. Avec ça, tu peux tout faire. Tu n'as besoin de rien. Rien que ça, tu fais tout ce que tu veux avec ça. Tu n'as besoin de rien. Tout est sur toi. Tu n'as besoin de rien du tout. Alors, mais les gens ils disent, non, je vais faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Quand on me dit Tochen Maïm, tu moues de l'eau. Tu fais passer de l'eau dans une meule. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais ça c'est pas de notre faute qu'on est comme ça. C'est parce qu'on vit dans un monde de gens qui sont déconnectés. Alors comme les gens ils sont déconnectés, c'est que la quantité qui les satisfait. Have, comme il dit le Zohar, comme les chiens, havlan, encore. Et encore, mais ils se rassasient jamais. Et ils vont chercher des trucs incroyables. Ils vont faire des sauts en ski avec un truc, avec des rouler à 300 à l'heure, faire des trucs en parachute, pour avoir un petit peu, que le cœur il bouge un petit peu. Mais si quelqu'un il te dit, regarde, ce que toi tu fais avec ton parachute, quand tu sautes de la main, moi je mange un borékas Shabbat. Je ressens plus que ce que toi. C'est dommage que tu fasses ça. Viens manger un borékas. Shabbat, tu vas ressentir plus que ce que tu es en train de sentir dans ton soul et des trucs et tout. Mais les pauvres, ils doivent se mettre en danger. Tu vois les dangers dans lesquels ils rentrent les gens. Pourquoi? Tu le vois après. Ça y est, il a ressenti quelque chose dans son cœur. Il a fait un truc énorme. Il est passé à 2 doigts de la mort. C'est la seule chose qui lui donne un peu de vitalité. Il est toujours en train de chercher des sakanotes, des trucs dangereux. C'est la seule chose qui lui donne un peu de vitalité. Mais il ne sait pas qu'il peut avoir de la vitalité chez lui, assis chez lui, tranquille. Il boit un thé ou un café. Il a la même vitalité que ça. Il peut avoir même plus que ça. Mais il faut de la connexion. Mais comme les gens ne sont pas connectés, ils produisent des fausses, comme on dit, des fausses sensations, des sensations artificielles. Il y a des gens, ils vont voir des films d'horreur. Mais pourquoi ils vont voir des films d'horreur? Qu'est-ce que quelqu'un il va aller voir des trucs pour se faire peur? Mais parce qu'il veut bouger son cœur il est mort. Alors il veut des électrochocs, il veut voir des trucs, il voit des trucs horribles avec des cris et des gens qui se tuent. Et ça lui fait un peu... il sort, au moins là, il se touche, il dit, ça va, je suis vivant, moi, mon cœur il marche encore. Je croyais que j'étais mort. Moi. Non, mais ça va, ça marche, j'ai eu peur, ça va, ça veut dire que je suis encore vivant. Regardez où les gens où ils sont obligés, les pauvres, d'aller. Tout ça parce que les gens ils ne sont pas connectés. Maintenant, dans la Torah, c'est la même chose. Là, les gens, ils vont faire des chumrot, ils vont faire des ta'anitim, ils vont faire des trucs. Tout ce qu'ils vont faire, les gens, c'est uniquement pour remplir le vide qu'il y a, c'est tout. Et Rabbeinu te dit, tu as un sac avec des trous. Même si tu secoues le sac, les trous, ils ne vont pas partir. Ça ne sert à rien que tu secoues le sac. Parce que les trous, ils sont dans le sac. Ce n'est pas quelque chose qui s'est collé sur le sac. Tu as des trous dans le sac. Arrange la chose. Comme dans le bateau, comme Rabbeinu le montait en Eretz, le bateau il était en train de couler, les gens ils vidaient l'eau, Rabbeinu leur a montré où il y avait le trou par où elle rentrait l'eau. Ils ont là-bas bouché le trou, et ça y est, après ils étaient tranquilles. Rabbeinu te montre où tu es percé, par quel percing là-bas ça te rentre, toutes tes histoires. Pourquoi tu es comme ça? Parce que tu n'as pas de vitalité, c'est tout. Tu n'as pas de vitalité. Il y a des points de vitalité, et toute la vitalité elle dépend de la communication, c'est tout. La vitalité du monde, c'est la communication. Hachem, il a créé le monde qu'avec du dibour, qu'avec la parole. Baruch she'amar ve'ya'olam, Hachem, il a créé tout le monde avec la parole. Si quelqu'un il veut goûter ce monde-là, c'est rien qu'avec le dibour. Il n'y a pas d'autre façon. Soit tu parles avec le tzaddik, soit tu parles avec ton chaver, soit tu parles avec Hachem. Mais il n'y a pas d'autre façon de vivre. Il y a pas. Des fois, je vois des gens, je parle avec des gens, et ça fait peur parce que vous voyez quelqu'un qui n'a jamais parlé dans sa vie. Il n'a jamais eu de communication, jamais. Vous voyez quelqu'un complètement asséché, complètement, sec, il n'y a jamais une goutte d'eau qui est rentrée dedans.
Et les gens, ils vivent, et c'est dur, et ils souffrent énormément. Alors vous lui dites, voilà, regarde, va parler avec Hachem. Pourquoi tu ne parles pas avec Hachem? Alors il dit, quoi, je vais lui parler à Hachem? Mais oui, va lui parler, va parler à Hachem. Tu vas voir que tu vas commencer à irriguer un petit peu ta vie. Tu vas commencer à mettre un peu de l'eau dans ta vie. Ta vie, elle va commencer un peu à s'irriguer. Tu vas voir que ça va s'adoucir. Ta vie, elle va s'adoucir. Commence à parler. Il y a des gens qui sont mariés depuis 10 ans. Tu dis, tu as déjà parlé avec ta femme? Il dit non. Et moi, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit non, on n'a pas le temps. Elle a ses copines, moi je travaille, après truc. C'est quoi ça? Et Shabbat, moi je suis fatigué. Elle va voir ses parents. Et après, elle va se promener avec le truc et avec ça. C'est comme des autoroutes, c'est-à-dire tu vois des gens, ils passent par là, et d'autres ils passent par là, chacun va dans son truc, pas de communication. Rabbeinu il a appuyé, Rabbeinu il a dit, tout le problème du dehors, c'est que de la communication, c'est tout. C'est que ça, il n'y a rien d'autre. Si tu communiques, tu vas obtenir tout ce que tu veux. Tu vas apprendre à communiquer d'abord avec le tzaddik, tu vas apprendre à communiquer avec tes amis, ou ta famille, ta femme, tes enfants, tu vas apprendre après à communiquer avec Hachem. Et après, tu peux communiquer avec les neshamot des tzadikim. Après, tu peux vivre une vie très très animée, extrêmement animée, avec des tzadikim autour de toi sans arrêt. Même des tzadikim qui ne sont plus là, mais tu vas les voir, ils sont là. Toi, tu crois qu'ils ne sont pas là. Mais ils sont là. Si tu communiquais avec eux, tu verrais qu'ils seraient là. Comme des gens qui ne savaient pas que leurs enfants, ils savaient des choses. C'est quand que des fois ils voient leurs enfants parler avec des amis ou parler au téléphone, ou une fois que leurs enfants ils sont mariés, ils se rendent compte que leurs enfants, ils savaient des choses, et ils avaient une sensibilité, ils avaient une intelligence et tout, mais eux ils n'ont jamais fait ça chez eux. C'est normal, ils n'ont jamais fait la communication, ils ne savaient même pas qu'il y avait ça dans leur enfant. Et après ils disent, comment on a grandi dans une maison qu'on n'a jamais communiqué ensemble, on ne sait même pas qui on est, on a grandi dans la même maison, on n'a jamais communiqué. Alors Rabbeinu il dit que toute la Torah aujourd'hui, Bémet, ça a toujours été comme ça, mais seulement la gabroute des clipotes, les clipotes, elles ont fait que les gens ils sont rentrés dans les galouillottes où on a été, surtout Galout Esav, où Mamash Galout Esav, il attaque énormément le dibour. D'Afka en faisant semblant de la communication avec Internet, Facebook, toutes ces choses-là. Les gens ne communiquent pas. C'est pas ça de la communication. Communication, c'est pas ça. C'est pas dire je lui écris un SMS ou des trucs. Il y a des gens, Bémet, qui me disent. Il y a des gens, ils enlèvent les SMS, ils disent j'en peux plus ces trucs-là, j'en peux plus quelqu'un m'envoie un SMS. Parce que souvent, quelqu'un il t'envoie un SMS parce qu'il ne veut pas parler avec toi. C'est pour ça qu'il t'envoie le SMS. Réfléchissez, vous allez voir. Quand vous envoyez un SMS à quelqu'un, la plupart du temps, c'est pour ne pas parler avec lui. C'est pour ça, mais pour pas qu'il parte. Vous avez besoin qu'il reste en contact, même un petit SMS. Il dit je suis occupé ou truc, je te rappelle, c'est bon pour le truc, mais pas parler. Vous voulez que s'il n'y avait pas ce SMS-là, vous lui aurez téléphoné, vous aurez parlé avec lui. Et s'il n'y avait pas le téléphone, vous aurez été le voir, et vous aurez parlé avec lui. Maintenant, tous ces soi-disant pseudo-moyens de communication, Bémet, ils ont fait énormément baisser la communication. Mais, bon, Hachem, ça reste quand même quelque chose qu'on peut exploiter, parce qu'il y a beaucoup d'aspects positifs là-dedans. Ça, chacun, comment il va l'utiliser, c'est comme ça pour tout. Alors, dans le Beth Amikdash, c'était ça qu'ils ont appris. Dans le Mishkan, les Siyim, c'est ça qu'ils ont appris. C'est qu'eux, ils ont le Nekuda, c'est leur point à eux, ils doivent apprendre à éclairer avec le Ham Israël. Donc on va toujours chercher en arrière qui est-ce qui a la source d'alimentation. C'est là-bas qu'on va aller. Même dans l'Olam HaEmet, c'est comme ça. Il y a un maasé de Rav Shimshon Ayar, il s'appelait, qui avait il vivait dans la forêt, c'est un grand tzaddik, un Breslever qui vivait dans la forêt, et il avait été habité d'Afka dans la forêt, travaillait dans la forêt, parce que c'était un grand mitboded, il faisait chatzot et tout, il vivait avec sa famille en plein milieu de la forêt. Et il travaillait pour le petit-fils de Rabbeinu, qui s'appelait Avram Bernouyou, il était très riche, il avait des forêts, des trucs. Alors, une de ces forêts, il travaillait, ce Rav Shimshon Ayar, il travaillait là-bas. Et puis, à un moment, il a besoin de marier un enfant. Alors, il a emprunté de l'argent dans la caisse de ce qui appartenait au petit-fils de Rabbeinu. Et il s'est dit, bon, après, en quelques mois dans le travail et tout, je vais le rembourser. Mais le pauvre, il n'a pas eu de chance. Après que son fils est marié, il est mort. Quand il est mort, il est arrivé dans le Beth Din Shelma, là.
Et il a commencé, alors on lui a dit d'abord il faut que tu arranges ça, tu dois de l'argent au Rebbe, il faut que tu arranges ça tout de suite. Alors lui venait en Chalom à Avraham Ben Loulou, il lui a dit regarde, et voilà dans quelle situation je me trouve. Et je crois qu'il ne savait même pas qu'il était niftar, parce que c'est pas comme aujourd'hui, les gens ils n'apprenaient pas les nouvelles tellement vite. Donc il lui a dit regarde, moi je suis niftar, et voilà tu m'avais donné l'autorisation, parce qu'il lui avait donné l'autorisation, il dit si jamais un jour tu as besoin, tout, tu prends, après tu rembourses. Il a dit j'ai pris, mais malheureusement je suis niftar, je n'ai pas eu le temps de rembourser, alors je te demande d'être mochel la dette, pardonne-moi la dette, etc. Alors, bien sûr, lui a dit je suis mochel, etc., il n'y a pas de problème. Donc il monte, il finit de régler ses affaires, il monte. On parle maintenant, c'est des tzadikim, c'est pas des gens qui avaient des problèmes, des problèmes de la vie, mais pas des gros problèmes. Donc il monte, il arrive, il dit je vais aller chez le Rebbe, je vais rentrer dans les yeshiva de Rabbi Nachman, c'est mon rab, je vais aller chez lui. On lui dit chez Rabbi Nachman, personne, tu peux pas aller, c'est que Rabbi Nathan qui peut t'amener. Personne ne peut t'amener chez le Rebbe, il faut que tu ailles chez Rabbi Nathan. Alors il va chez Rabbi Nathan, Rabbi Nathan il lui dit tu as arrangé les dettes, l'argent, les trucs, il dit tout ça, tu as arrangé, il dit bon maintenant tu vas venir avec moi, je vais t'emmener dans un fleuve, un Ardino, c'est un fleuve de feu, il dit on va aller se tremper là-bas. Alors il l'a amené dans ce fleuve de feu. Alors il dit que Rabbi Nathan, que lui il était kadosh et tout, quand il s'est trempé dans ce fleuve de feu, pour lui c'était un tanouk. Mais lui, quand il est rentré là-bas, il dit comment ça l'a brûlé, c'est terrible, c'était très très dur. Bon, en tout cas il a passé ça. Après Rabbi Nathan, il l'amène chez Rabbeinu. Il l'amène chez Rabbeinu, le Rebbe il dit voilà, alors Rabbeinu dit est-ce qu'il fait partie de mes élèves, tout ça, il dit oui voilà. Alors Rabbeinu vérifie, il dit effectivement il fait partie de mes élèves. Mais il sent un peu trop encore les poubelles de ce monde, tu vas le ramener encore, tu vas l'amener se tremper encore une autre fois. Alors Rabbi Nathan il le prend, il l'emmène encore, et après il l'emmène et il rentre dans les yeshivas de Rabbeinu. Maintenant pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire qu'il y a des postes, il y a des postes de passage, comme des douanes. C'est-à-dire les gens ils sont obligés de passer par là. Ils ne peuvent pas passer il n'y a pas un autre endroit. On est obligé de passer par là où il faut passer. C'est-à-dire la lumière elle descend avec des tzimtzumim. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il est là. C'est pas lui qui veut ça. C'est Hachem qui a décidé. Voilà, toi, maintenant, tu vas transmettre. La Torah, je te la donne à toi, et toi, tu leur donnes la Torah. C'est comme ça que c'est le céder du Olam, c'est tout. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il vient, il nomme des princes de 1000, des princes de 100, des princes de 50. Il nomme des gens, que ces gens-là, ils vont transmettre, c'est tout. C'est comme ça que ça se fait. Il y a des points, comme des bornes de Wi-Fi qui transmettent et tu ne peux pas sans la borne. Si tu n'es pas attaché, connecté à cette borne-là, tu n'as rien, tu n'as pas de communication. Maintenant, toi, tu as ton appareil dans la main, tu joues avec si tu veux, mais tu ne peux pas communiquer, il n'y a pas de communication dedans. Alors imagine-toi quelqu'un, déjà il fait l'effort de quitter ce monde, c'est-à-dire de quitter les plaisirs de ce monde. Il fait attention à la cache-route, il fait attention un petit peu à ce qu'il dit, il fait attention à ce qu'il fait, etc. Il fait des efforts, c'est-à-dire il se prive beaucoup, il fait beaucoup d'efforts sur lui-même. Mais à côté, il n'a pas de communication. Mais c'est très très dur. C'est très dur. Combien de temps tu veux qu'il tienne comme ça? D'un côté, tu lui enlèves les sources d'alimentation qu'il avait, même si elles étaient ce qu'elles étaient, même s'il mangeait des poubelles, mais il mangeait des poubelles. Comme pendant la guerre, ils disent à Paris, il y avait un restaurant, il servait aux gens du chat, et il leur disait que c'est du poulet. Et les gens ils mangeaient ça. Après, quelqu'un il est venu, il leur a dit, il leur a dit, vous savez ce qui vous sert à manger, c'est pas du poulet, c'est du chat. Alors les gens ils l'ont pris, ils l'ont frappé et tout. Ils lui ont dit, avant que tu nous dises ça, on mangeait. Maintenant que tu nous as dit ça, on peut plus manger. On sait que c'est du chat, ça nous dégoûte. On n'a plus envie de le manger. Alors maintenant quelqu'un, il est venu, tu l'as dégoûté des tavos. Tu lui as dit, tu sais ça, c'est pas bien, c'est ok, d'accord. Il mange plus, il fait pas ça. Et à côté, tu le branches pas. Mais comment tu veux qu'il tienne? Comment tu veux que ce bonhomme-là tienne? C'est très très dur, c'est impossible, c'est pas humain. Si tu ne développes pas la communication, tous les efforts que tu vas faire, ils vont tomber après. Parce que, alors toi, tu crois que tu n'as pas fait assez d'efforts. Alors il dit, non, rajoute encore, fais plus d'efforts, étudie plus, prie plus. Alors lui, il se dit, c'est vrai, je ne fais pas assez. Alors je vais faire encore. Mais le Rebbe te dit, arrête mon ami, arrête de courir. Mets la prise, c'est tout, arrête. Mets la prise, tu vas voir que tout va se mettre, tout va s'enchanter, toute ta vie va devenir enchantée. Rien que mets la prise, c'est tout. Arrête tout ça, arrête tous ces nianim là.
Rabbeinu, il a pris quelqu'un, il lui a dit, tu as regardé le ciel aujourd'hui. C'est tout, tu as regardé le ciel, tu as dit merci mon Dieu pour ce que tu me donnes, merci que tu m'as laissé encore un jour dans le monde, Baruch Hashem, merci. Tu as dit ça, mais ça suffit, tu n'as pas besoin de plus que ça. Pour vivre une journée, tu n'as pas besoin de plus que ça. Pour avoir de la sibra toute la journée, tu n'as pas besoin de plus que ça. Pour avoir de la vitalité, tu n'as plus besoin. Mais maintenant, des gens qui sont pas connectés, ils pédalent, ils essaient, fais encore plus. Alors maintenant, tu vas voir quelqu'un, tu dis non, tu fais pas assez, hein. C'est pas assez. Tu dis, mais attendez, regardez, j'étudie le matin, j'étudie le soir, je fais... Eh bien non, c'est pas assez, parce que si tu faisais assez, tu n'aurais pas eu ces problèmes-là. Hein. Donc il faut faire plus. Et le gars, il fait encore plus. Et après, tu le trouves, il est sur le bas-côté, il dit, allez, stop, je peux plus, j'arrête, je peux plus. Et maintenant, il se dit, je suis un pauvre type, c'est tout. Mais c'est pas vrai. Rabbeinu vient, il te dit, tu n'es pas un pauvre type du tout. Ça n'existe pas des pauvres types. Hachem, il ne fait pas des pauvres types. Hachem, il fait rien que des gens extraordinaires. Hachem, il ne crée pas des pauvres types. Les pauvres types, c'est les gens qui les ont rendus pauvres. C'est pas eux. Le monde, il les a rendus pauvres. Le monde, il leur a dit, vous êtes pauvres. Hein? Oui, pour les exploiter. Parce que s'ils n'étaient pas pauvres, ils seraient tous des patrons, ils n'auraient besoin de personne. Il y avait un Breslever, il n'avait pas d'enfant. Alors une fois, un Shabbat, il était chez le Rav de Tchernobyl. C'était un grand sadique de l'époque. L'autre jour avec les ordres de l'entreprise. Hein? C'est ce que vous aviez cité l'autre jour, quand vous parliez de l'entreprise. Oui. Les patrons, c'est rare, les patrons qui félicitent, c'est assez rare, qui félicitent les employés. Qui félicitent, bien sûr. En général, c'est plutôt... Non, il y a des patrons qui félicitent les employés quand il est sûr qu'il ne va jamais se lever. Quand le gars il a été employé chez lui, qu'il a 70 ans maintenant, qu'il va prendre la retraite dans 6 mois, alors là il va le féliciter parce que jamais il va être un concurrent, il est terminé. Mais tant qu'il a peur que peut-être il va se lever, il va réussir, il va pas le... Et des fois même des parents, la plupart du temps même les parents ils font ça, qu'ils empêchent leur enfant d'être mieux qu'eux. Même dans le truc, la Gemara elle dit que la plupart des parents ils font un ara sur leurs enfants. C'est-à-dire ils les bloquent, ils les laissent pas, au lieu d'essayer de les faire grandir, il les ferme. Mais ce que je voulais dire du Rav de Tchernobyl, c'est qu'il y avait un Breslever qui n'avait pas d'enfant. Il était une fois chez lui Shabbat. Alors il y avait quelqu'un qui a dit au Rav, au Tzadik, c'est un grand Rav, il lui a dit faites-lui une bracha, il n'a pas d'enfant. Alors le Breslever il a dit non, je veux pas qu'il fasse une bracha. Moi bracha je vais recevoir avec de mon Rav, de Rabbi Nachman, c'est tout. Moi je veux pas de bracha de quelqu'un d'autre. Alors le Rav de Tchernobyl, il dit ça s'appelle Emunat Chachamim. Ça c'est la vraie Emunat Chachamim. C'est-à-dire quelqu'un, il a une source. C'est-à-dire que quelqu'un, c'est pas la chose qu'il cherche. Maintenant, lui il avait un problème, d'accord, qu'il n'avait pas d'enfant. Mais maintenant, lui, il ne voulait pas résoudre le problème extérieurement. Lui, il voulait résoudre le problème dans la racine. Pourquoi il n'a pas d'enfant? Alors maintenant, il sait que pour résoudre le problème dans la racine, il n'y a que Rabbi Nachman qui va lui résoudre le problème dans la racine. Même s'il va attendre encore 5 ans avant d'avoir des enfants, mais quand il va avoir, le problème, il va être résolu béhémet, c'est un tikkun véritable. Tandis qu'il peut avoir un autre Rav qui va lui faire une bracha, et il va l'avoir maintenant, l'enfant, et le problème ne sera pas résolu. Donc lui, il voulait avoir affaire à celui qui est le maître de la génération, c'est tout. Il va chez Moshe, il dit non, moi je veux que Moshe Rabbeinu me dise ce que je dois faire. C'est lui, je veux avoir affaire à lui, je veux que lui me dise, mais il dit voilà, maintenant celui-là, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a nommé. Il dit bon, ok, si c'est Moshe Rabbeinu qui l'a nommé, il n'y a pas de problème. Mais sinon, non, je ne suis pas intéressé. Pourquoi? Parce que il faut aller dans les connexions, dans les bornes de connexion, il ne faut pas sortir des bornes de connexion. Sinon, la personne, elle fait n'importe quoi après. C'est pour ça que toute l'éducation, elle va se faire grâce à eux, grâce aux Nesi'im. Qui Chanoukat HaMizbeach, da'aynu lechancho b'kedusha, ou la'aloto michol lekodesh. Parce que maintenant, éduquer le Mizbeach, c'est-à-dire faire fonctionner l'autel dans lequel on va faire les sacrifices, le faire monter du chol vers le kodesh, c'est-à-dire comment on prend un animal, et de cet animal-là, on en fait de la kedusha. Ça se fait que par la lumière de ce point-là, c'est-à-dire ce point, cette borne supérieure. Par le fait que maintenant on s'attache à la Nikuda, on monte du Chol vers le Kodesh. Vous voyez, il dit, c'est pas les efforts que vous allez faire, c'est le fait de vous attacher à la Nikuda.
C'est ça qui va vous faire monter du Chol vers le Kodesh. C'est pas l'effort que tu vas faire toi qui compte. Ton effort. Pour ça, Rabbeinu, comment il répète l'Aïkar, l'Itkacher, la Tzadik Shebador, l'Itkacher, la Rav Shebador. Parce que le Kesher, c'est ça qui va te sauver. C'est pas maintenant c'est pas maintenant la chose, c'est pas toi qui vas te battre. C'est pas toi qui vas te battre avec toutes les clipotes qui t'entourent. Toi, tu peux pas te battre avec les clipotes qui t'entourent. Toi, la seule façon de te battre, c'est de faire appel au niveau supérieur. Quand tu vas faire appel au niveau supérieur, tu vas voir que toutes les clipotes qui sont autour de toi, elles vont disparaître tout de suite. Elles n'existent même pas à Béhémet. Tu vois dans le Sipurim Sion, à la fin, quand à la fin, quand le Chacham, il est mamash dans des sables mouvants, il est en train de pleurer, il est enfoui dans des sables mouvants, en train de pleurer, il dit, regarde, voilà, je souffre. Alors il y a son Chaver, le Tam, il vient avec le Tzadik, avec le Baal Shem, il vient avec le Tzadik. Alors le Chacham, il pleure, il dit, regarde, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, regarde, je suis dans les sables mouvants et tout. Alors le Tam, il dit, voilà, j'ai amené le Baal Shem, il va t'aider. Alors le Tam, il dit quoi, tu ne crois pas encore dans le Baal Shem? Avec tout ce qui s'est passé dans ta vie, tu ne crois pas encore dans le Baal Shem? Alors il dit que le Baal Shem, il a fait ce qu'il a fait. Et l'autre, il s'est trouvé, il était sur la terre sèche. Béhémet, il n'y avait pas de sable mouvant. Béhémet, il n'y avait rien du tout. Parce que ce qu'il y a, d'ailleurs, il y a quelqu'un, un monsieur qui suit les cours tous les jours, Béhémet, un monsieur qui est quelqu'un à Shrechelko, il a vraiment un neshama, il attrape très très fort les choses. Parce que maintenant, le problème, pourquoi quelqu'un est dans le sable mouvant? C'est uniquement la vitesse de la lumière. C'est ça qui fait que la personne elle est dans les sables mouvants. C'est-à-dire la lumière, elle a une vitesse. On calcule la vitesse en années-lumière. La lumière, elle bouge, c'est-à-dire elle a une vitesse, la lumière. Il y a une lumière qui est lente, il y a une lumière qui est rapide. Si maintenant, vous recevez une lumière qui est plus rapide que la lumière que vous avez maintenant, toutes les clipotes qui sont attachées à vous, dans la vitesse où vous tournez, elles disparaissent tout de suite. Que par la vitesse de la lumière qui vient. Vous comprenez ce que je veux dire? Prenez par exemple le courant. Il y a des choses qui s'accrochent à 12 volts par exemple. Il y a des choses qui peuvent se passer quand il y a un courant de 12 volts. Quand il y a un courant de 110 volts, c'est fini. Ces choses-là, elles ne peuvent plus arriver. Parce que le courant lui-même, il fait que ces choses-là, elles ne peuvent pas venir. Le courant est trop fort. Donc certaines clipotes qui ne viennent pas. Vous parlez de la perception du temps. La perception du temps, elle vient de la lumière. C'est ça qui vous donne la perception du temps. Quand Hachem il a créé le temps, il a retiré sa lumière. C'est comme ça qu'il a créé le temps. Donc si vous remettez de la lumière, le temps il n'existe plus. Si le temps il n'existe plus, les Averot ils n'existent plus, le Yetzer Hara il n'existe plus, puisque le Yetzer Hara il est dépendant du temps. Si le Yetzer Hara vous invite à faire une Avera, vous lui dites, il n'y a pas de problème, on se donne rendez-vous demain, vous allez voir que demain il n'est pas au rendez-vous. Même si vous allez au rendez-vous, lui ne vient pas. Pourquoi? Parce que lui, il dépend de ce moment-là. À un autre moment, il n'est plus là. Si maintenant vous changez votre vitesse, c'est-à-dire votre notion du temps, par l'accélération qui vient de la lumière, toutes les clipotes qui sont autour de vous, elles disparaissent. Tout de suite. Elles n'existent plus. C'est ça la notion d'Itkashrut. C'est-à-dire que quand maintenant vous êtes mitkacher, avec ça, vous tournez à la vitesse supérieure. Dès que vous tournez à la vitesse supérieure, le problème, il n'existe plus. Le problème, il existe à telle vitesse. Changer la vitesse, le problème n'existe plus. Parce que ces clipotes, elles s'alimentent de l'obscurité qu'il y a dans l'endroit. Cette obscurité, elle vient parce qu'il y a un tel voltage, une telle lumière. Si vous augmentez la vitesse, c'est-à-dire vous augmentez la lumière, vous augmentez la vitesse, elles disparaissent. Elles ne peuvent plus s'exprimer. Alors maintenant, il y a des clipotes, il y a un Yetzer Hara, des tzadikim, mais c'est autre chose complètement. Nous, notre Yetzer Hara, nous, Rabbeinu dit, ça vient uniquement de la vitesse de circulation du sang, c'est tout. Si vous changez la vitesse de circulation du sang, c'est fini. Imaginez-vous quelqu'un, il n'a pas mangé depuis 2 jours, disons, il voit une pizza devant lui, son sang il ne bouge pas. Non, ça y est, c'est rien du tout pour lui. Il y a quelqu'un, même s'il a mangé une pizza une demi-heure, il voit une autre, tout de suite le moteur il commence à tourner, il commence à baver. D'où ça lui vient ça? Ça vient juste de la vitesse, c'est tout. De la vitesse à laquelle il tourne. Maintenant, la vitesse à laquelle il tourne, elle dépend d'où il est connecté.
Donc maintenant, ce qu'il nous dit ici, il dit Rabbi Nachman, il dit, j'ai pitié de toi, parce que c'est dommage, tu as des moyens de te connecter à des niveaux plus élevés, et tu restes dans ton problème, et tu veux résoudre ton problème avec ton problème. Mais tu ne peux pas résoudre ton problème avec ton problème. Tu ne vas jamais t'en sortir avec ça. Comme ils disent en Eretz, quelqu'un qui a une baïa en Eretz, c'est déjà une baïa d'avoir une baïa. C'est déjà un problème. Quelqu'un qui a un problème, en soi-même d'avoir un problème, c'est déjà un problème. Quelqu'un a un problème avec la banque, il dit, bon, j'ai un problème, aidez-moi. On n'est pas là pour aider les gens. Qu'est-ce que tu crois que c'est une coupa de Zdaka ici? C'est pas une coupa de Zdaka, mon ami. C'est une banque ici. Tu as des problèmes, va-t'en, c'est tout ce que tu veux qu'on fasse. Il dit, mais comment je vais faire? Je vais être dans la rue. Eh bien, sois dans la rue, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est eux qui vont t'aider, eux. C'est pas eux qui vont t'aider, la banque, elle ne va jamais t'aider. Elle n'est pas là pour aider les gens, là-bas. Les gens croient qu'il y a une banque, il y a de l'argent, on va aller chercher là-bas. C'est pas là-bas qu'il faut aller. Quelqu'un, il veut se battre avec les moyens qui sont à son niveau. Rabbeinu, il dit, sors de là. Sors, et le problème, il n'existe plus. Accélère, sors de là. Comment je vais accélérer? Connecte-toi plus haut. C'est tout. Connecte-toi plus haut. Bon, Rachem, il y a chez Monta Tzadikim, il y a tu appelles les Tzadikim, tu demandes de l'aide aux Tzadikim. Voilà, quelqu'un, celui qui était à Ouman, il a été chez Rabbeinu, il ne voulait même pas aller. Quelqu'un qu'ils ont raconté il y a 2 ou 3 ans, il était dans la mafia de Tel Aviv. Et il a été à Ouman, il ne voulait même pas aller à Ouman. Il a été comme ça, il est arrivé, il a vu là-bas des religieux et tout. Il a dit, bye Rabbi Nachman, il n'a même pas fait tikkun haklali, rien du tout. Et il est revenu. Quand il est revenu à Tel Aviv, il a eu un problème, il a pris une balle. Il était dans son lit entre la vie et la mort. Et il a vu qu'il était devant Beldin Shelma. Beldin Shelma, il a dit, mais celui-là, allez, tout de suite. Il meurt tout de suite, ça y est, directement au Gehinam et tout. Et Rabbi Nachman, il est venu, il a dit non, celui-là il est à moi. Il a dit comment il est à toi? Celui-là, regardez, il est venu me voir, non? Il est venu chez moi, il est à moi celui-là. Allez. Et il a revécu, il a raconté, il a vécu, il a raconté, il a fait tchouva et tout. Maintenant comment? Il est allé, il a dit. Alors quelqu'un il dit mais comment? Quelqu'un il va juste là-bas et il reçoit un tikkun comme ça, que le tzaddik, il lui a dit, bye Rabbi Nachman, même pas il a fait tikkun haklali, même pas il a fait, Rosh Hashanah, il était dans les boîtes de nuit de Kiev. Comment quelqu'un, comme ça, rien qu'il vient, il vient chez Rabbeinu, il dit, bye Rabbi Nachman, et ça y est, il le sauve. Mais les gens, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne savent pas comment ça marche, la spiritualité. Mais si les gens, ils comprenaient comment ça marche, ils prennent l'exemple de l'électricité, tout le monde comprend comment ça marche. Vous prenez l'électricité que vous avez chez vous à la maison. Elle va dans une borne de l'immeuble. La borne de l'immeuble, elle va dans une borne du quartier. La borne du quartier, elle va dans un truc. Et vous allez arriver à un endroit qui est la centrale. Maintenant, va mettre ton doigt là-bas. Tu vas voir qu'est-ce qui sort de là-bas. C'est quelqu'un qui se brûle en une seconde là-bas. La personne, elle est complètement brûlée. Parce que de là-bas, il sort le courant dans un autre niveau complètement. Ça, c'est pareil. Quelqu'un, il monte. Quand il arrive chez le tzaddik, il amène une telle lumière que toutes les avérotes que la personne elle a pu faire dans sa vie, en une seconde, c'est fini tout ça. C'est pas parce qu'il est rentré, tu vas réparer ça, ça après il va faire ça, mais d'abord il sort. D'abord on le sort complètement, on le nettoie, on le remet en place, on lui dit allez vas-y, ça y est, ça va, allez commence à fonctionner. Et après petit à petit on va venir le voir, on va lui dire, tu sais là-bas il y avait ça, maintenant il faut payer ça, il faut arranger ça, mais il n'y a pas de problème, ça se fait déjà besimcha, ça se fait beaucoup plus facilement. Mais on ne va pas lui demander à quelqu'un qui est surendetté de payer des dettes encore plus et se prendre encore plus des dettes sur lui. C'est impossible. Déjà, le bonhomme, il fait tchouva. Chaque mitzvah qu'il fait, c'est dur pour lui. Tu veux en plus lui dire qu'il va faire plus encore pour rembourser des trucs. Mais il dit, attends, rien que de vivre, je peux pas. Toi, tu veux que je rembourse des dettes? J'arrive pas à la fin du mois. Qu'est-ce que tu veux que je rembourse? Je peux pas, laisse-moi tranquille. Je peux pas. Alors, c'est ce qu'il te dit ici. Il te dit, au lieu maintenant de tourner avec ton salaire à toi, avec ce que tu gagnes spirituellement, connecte-toi un peu plus haut et tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile. Tout ce que tu peines à faire, ça va être plus facile. Parce que quand tu vas avoir un peu de cœur, tu vas voir que c'est plus facile. Tu vas faire une mitzvah, elle est facile. Il y a des gens pour aller prier au minyan, pour eux c'est la folie, c'est dur, c'est truc. Mais pourquoi? Parce que le cœur il marche pas. Si le cœur il était un petit peu ouvert, c'est un plaisir après. C'est pas que c'est un problème, ça devient un plaisir. Chaque chose c'est comme ça. Chaque chose elle est comme ça. Alors il dit ici, c'est dans les mots qu'il dit Rabbi Nathan, il dit que
grâce à la lumière de la Nekuda, on s'élève du Chol vers le Kodesh, chez Mitkashrim et la Nekuda, qu'on s'attache à la Nekuda. C'est ça la Chokhma. C'est que tu dois reconnaître où elle est la locomotive. Il ne faut pas que tu t'accroches sur des wagons. Les gens ils s'accrochent sur des wagons et ils ne se rendent pas compte que le wagon lui-même il est arrêté. Et s'il va aller voir devant, il va voir devant le wagon, il y a un mur. Qu'est-ce qui s'accroche sur ce wagon-là? Ce wagon, il ne va jamais bouger de là-bas. Ils peuvent t'amener nulle part. Va t'accrocher sur une locomotive, pas sur un wagon. Toute la chokhma, c'est sur quoi je vais m'accrocher. C'est ça qui va me donner. D'ailleurs, dans le mot accrocher, il y a le mot kesher. Dans le mot crochet, c'est le mot kesher. C'est la même chose. C'est les mêmes lettres. C'est-à-dire, la personne, elle va faire un kesher avec le tzaddik. Et ce kesher-là, il lui suffit. Dans l'olam hazé et dans l'olam haba. Il lui suffit plus que tout, parce que lui, c'est la borne principale qui transmet à tout le monde. Comme Rav Naftali, j'ai vu ce matin, Rav Naftali, il est venu chez Rabbeinu. Il a dit, j'ai des questions. Comment vous êtes venu, quand il est venu Rabbeinu habiter à Ouman, il a été d'abord chez quelqu'un qui n'était pas quelqu'un de terrible, c'était pas quelqu'un tellement caché. Et après, Rabbeinu, il a été chez quelqu'un d'autre. Alors, quand il est venu à Rav Naftali, il a demandé à Rabbeinu, il a dit « Je ne comprends pas ça ». Alors Rabbeinu lui a dit « Tu ne peux pas comprendre parce que tu ne comprends pas pourquoi le Olam il était Tohu Vabo avant d'exister. Pourquoi le Olam il était Tohu Vavo? Pourquoi le Olam il était comme ça? C'était un néant avec des choses à l'intérieur avant d'être ce qu'il a été, ce qu'il est maintenant. C'est pour ça que tu ne comprends pas pourquoi j'ai été là-bas avant d'aller chez le deuxième. » Après il lui a dit Rav Naftali dit « Pourquoi vous parlez avec des gens qui sont loin de la Torah, etc. Alors nous on est là, vos élèves, etc. » Alors Rabbeinu il a dit « Et pourquoi je parle avec vous? Vous n'êtes pas posé la question, pourquoi je parle avec vous, mes élèves ?» Il dit « Vous, par rapport à moi, vous êtes aussi loin que ces gens-là qui sont loin de la Torah. » Il a dit « Vous êtes comme des plumes sur mon vêtement. Si je vous souffle, je vous envoie au bout de la terre. » Il a dit comme ça Rav Naftali, qui était l'un des plus grands élèves, puisqu'il y avait Rabbi Nathan et lui, c'était les deux plus grands élèves de Rabbeinu. Mais Rabbeinu lui a dit, par rapport à eux, pour moi, vous êtes au même niveau. C'est curieux qu'il pose une question comme ça. Non, parce que Rabbi Nathan, s'il avait vraiment cette question d'enseignement, c'est quelqu'un qui a... Oui, mais ça vous le voyez. Ça vous voyez maintenant, vous, l'application de l'application de l'application. Mais le premier qui a vu la première application, il avait beaucoup de questions. Celui qui a vu une première fois une application de Rabbi Nachman, il a eu beaucoup de questions. Parce que Rabbeinu, tous ses élèves, c'était des tzadikim gmurim. C'est-à-dire, c'est des gens que de par eux-mêmes, s'ils avaient voulu monter leur boîte, c'était des tzadikim. Ils auraient eu des centaines d'élèves, il n'y avait pas de problème. Rav Naftali faisait des miracles. Rav Naftali, quelqu'un venait, lui disait j'ai ça ou ça. Rav Naftali disait c'est bon, allez, vas-y, c'est réglé. Rav Naftali faisait des miracles dans tous les domaines. Même quand il y avait des fois des tempêtes de neige, Rav Naftali il arrêtait la tempête de neige. Je veux dire, c'est des gens qui étaient très très hauts. C'était tous des tzadikim, les élèves de Rabbeinu. Comme imaginez-vous des élèves de Rabbeinu, que eux, ils ont trouvé le tzadik parmi les tzadikim, puisque tous ces élèves, c'était eux-mêmes des tzadikim. Maintenant, ils voient le Rav qui parle avec des gens qui sont des apikorsim, les maasés. Ces gens avec qui Rabbeinu parlait à Ouman, c'était Hirschberg, c'était Landau, c'était Wiesel, c'était des gens des apikorsim. C'était les plus grands philosophes, les plus grands tordus qu'il y avait dans le monde, dans leur tête. Et Rabbeinu, il parlait avec eux, il a été Mekarevotam, il les a fait faire tchouva, etc. Alors ils étaient étonnés, ils disent, qu'est-ce que vous avez... Il ne faut pas que vous oubliez que c'est la première application qu'ils ont vue. Maintenant, vous voyez Breslev qui est passé par 2 siècles. Alors l'application, elle s'est multipliée. Donc aujourd'hui, c'est plus tellement étonnant que quelqu'un qui vienne vers Breslev, qui soit comme ci ou comme ça. Parce que l'application s'est développée. Mais la première fois, c'est-à-dire les premiers élèves qui n'étaient pas des gens de Torah, c'était très étonnant pour les élèves. Ils ne comprenaient pas ça. Ils ne comprenaient pas cette chose-là. Mais Rabbeinu, il a voulu leur montrer que ça soit eux, des tzadikim, ou que ça soit les plus grands réchaïm qu'il y avait dans la génération. Rabbeinu, il travaillait les deux en même temps. Il travaillait sur les deux en même temps. Il n'y avait pas de problème. En même temps, il prenait les tzadikim, il les remettait en question complètement. Et en même temps, il prenait les réchaïm et il les ramenait bitchouva complètement. Quand il est rentré chez lui, Hirschberg, la première fois, ils avaient une question de leur maître en philosophie, je ne sais pas quoi, que personne n'avait jamais répondu.
Dès qu'ils sont rentrés, avant qu'ils parlent, rien du tout, rien qu'ils sont rentrés, Rabbeinu il leur a dit la réponse comme ça. Au milieu de là où il était dans la Gemara, il était dans la Gemara Sukkot, au milieu il leur a dit la réponse comme ça. Après il leur a dit tout ce qu'ils pensaient, tout ce qu'ils avaient dans leurs pensées et tout. Là ils ont commencé à voir que c'était quelque chose d'exceptionnel. Ils ont vu qu'ils ont affaire à... Et surtout ils l'ont aimé, Rabbeinu. Vous voyez tous ces élèves, la chose la plus flagrante qu'il y a, c'est comment ces élèves ils l'ont aimé. Ils le craignaient, mais surtout l'aimaient. Vous voyez un amour incroyable. C'est-à-dire que quand le fils ou le petit-fils de Hirschberg, parce que Hirschberg il est neftar à Londres, en Angleterre en tout cas, avant de mourir, il n'arrêtait pas de dire le Rebbe, il pleurait, il disait le Rebbe, c'est comme ça qu'il est mort. Il est mort avec ces paroles-là, en appelant le Rebbe pendant des heures, jusqu'à que lui, il a écrit à Rav Nachman Tutchiner, son fils ou son petit-fils, pour lui dire, je sais pas, mon père, mon grand-père, il n'arrêtait pas de dire ça, le Rebbe, c'est quoi le Rebbe? Lui, il ne savait pas de quoi il parlait, mais ils avaient un amour pour Rabbeinu extraordinaire. Et les gens ne comprennent pas qu'avec ça suffit. Les gens ne comprennent pas ça, que l'amour, c'est-à-dire le kécher avec le tzaddik, il suffit pour être alimenté par toute la gdoucha du monde. Ils n'ont pas réussi à faire des mitzvot après, ça les a pas les jeux. Que quoi? Ils n'ont pas fait des mitzvot après, c'est pas comme si ils avaient pris en minyan après ou... Pourquoi ils n'ont pas fait les mitzvot? Après, ils ont dit, on aurait pu être des tzaddikim gmurim. Ils ont dit on aurait pu devenir des tzaddikim gmurim. Mais comme il est parti rapidement, ils n'ont pas terminé. C'est-à-dire, mais les mitzvot, Hirschberg il était à Rosh Hashanah, quand il était à Ouman, à Rosh Hashanah, il y a quelqu'un qui lui a dit de faire kiddush avant les tkiyot à Rosh Hashanah. Il a dit faire kiddush avant les tkiyot à Rosh Hashanah. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Hirschberg, il a remis un chassid en place. Il a dit quoi? Faire kiddush avant les tkiyot de Rosh Hashanah? Ça ne leur rentrait même pas dans la tête de faire une chose comme ça. Et c'est des gens qui venaient de la Picorsoud. Rabbeinu les a pris parce que sinon ils auraient noyé le monde dans la Touma, ces gens-là. C'était des cerveaux, des gens très très intelligents. Enfin, ils avaient une maîtrise de la philosophie incroyable. C'est les plus grands philosophes qu'il y avait dans la génération. Rabbeinu les a tournés complètement, mais surtout tu vois comment ils étaient attachés à lui, comment ils l'aimaient. C'est ça le Ikar. Le Ikar de tout, la Kashrut, c'est la Hava. Le Kesher avec le Tzaddik, c'est la Hava. C'est pour ça c'est ça qu'il faut chercher. Il faut aller vers les endroits qu'on aime, les gens qu'on aime, et la Torah qu'on aime, parce que c'est ça qui va nous donner de la vie. C'est pas de charger la personne avec des paquets. Ça sert à rien. Surtout un Baal Tshuva, déjà il est faible. Déjà lui, il remonte le courant. Il a déjà sur lui, il a des paquets. Déjà, de naissance, il a des paquets. Qu'est-ce que tu veux lui rajouter encore sur lui? Au contraire, il faut l'alléger. Il faut pas. Rabbeinu dit, il faut être mekil la Tshuva sur les gens. Il ne faut pas leur rajouter. Comment tu veux leur rajouter les pauvres? C'est dur déjà pour eux, c'est très très dur. Aujourd'hui, des questions d'Alaha, des questions, vous voyez, dans les familles, dans des trucs, tous les rabbinis, vous allez avoir, ils vont aller directement à la Kula, ils vont vous dire, ok, pas de problème, tu fais... Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se marier normalement, c'est-à-dire un homme et une femme, et fonder un foyer juif, et avoir des enfants dans la Torah, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle mamash. Donc il ne faut vraiment pas l'embêter, il ne faut pas lui ajouter des paquets, parce que c'est un miracle. Aujourd'hui, tenir un foyer, tenir la route dans un foyer avec des enfants et Bezat Hashem jusqu'à 120 ans, c'est un miracle. Celui qui arrive à faire ça, c'est un miraculé. Plus que la sortie d'Égypte, plus que tout, c'est un miracle. Regardez ce qu'il y a, de quoi on est entouré, regardez qu'est-ce qu'il y a dans le monde, donc qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Regardez combien de gens ils se font avaler par les vagues, elles les ramassent, hein, et c'est pas des gens, ni ils sont méchants, ni ils ont des trucs, c'est tout, la vague elle est venue la ramasser, ça peut arriver à tout le monde, ça arrive aux plus grands, ça arrive aux plus petits, ça arrive aux moyens, ça arrive à tout le monde. Donc quelqu'un qui a été zoré dans sa vie, que déjà il a envie de se marier, avoir des enfants, être dans la Torah, vivre en Eretz Israël, ne pas travailler Shabbat, manger kasher, tout ça c'est des matanotes extraordinaires. Les gens aujourd'hui croient que c'est rien. Mais comme je vous ai dit l'autre jour, si on était conscient à quelle vitesse on tourne, alors on saurait que chaque mitzvah qu'on fait, elle est plus grande que la vie d'un Tana ou d'un Amora entière.
Une journée à nous, c'est plus que la vie de quelqu'un qui vivait il y a 5 siècles. Une journée à nous. Parce que on ne tourne pas dans les mêmes vitesses. Pas du tout dans les mêmes vitesses. Quand Rabbeinu il a prêté à Rabbi Nathan un livre sur la vie du Harizal, le chiffre Harizal, alors après il lui a demandé qu'est-ce qu'il avait vu là-bas. Alors il dit qu'il avait vu que Rabbi Chaim Vital, quand il est venu voir le Harizal, il a dit « moi je me sens loin, etc. » Alors le Harizal il lui a dit « c'est parce que tu vis dans cette génération, mais si tu étais dans la génération de la Gemara, tu aurais été le plus grand des Tanaïm, des Amoraïm. Mais comme tu es dans une génération comme ça, alors tu as l'impression que tu n'es pas très grand. Mais pourquoi ? Parce que c'est la vitesse qui fait la madriga de la personne. C'est pas la chose qu'elle a attrapée, c'est à quelle vitesse elle tourne. Maintenant, si tout le monde est conscient qu'on tourne à une vitesse très très grande, puisque vous voyez des gens, vous voyez des cas, vous prenez des gens d'il y a 20 ans, vous verrez que c'est un autre monde, complètement. Même les rabbanim qui sont des poskim halakha depuis 40 ans, ils ont des questions. Si ces rabbanim-là, ils dansent pas, ils apprennent pas à danser, mais plus personne il va les voir. Parce qu'ils ne savent plus répondre. Eux, ils répondent avec ce qu'il a appris il y a 40 ans, mais il est hors circuit complètement. Il est hors circuit. Cette Torah, il n'y a personne qui va l'écouter. Il faut qu'ils se remettent à jour sans arrêt. Ça tourne très très vite. Le fait qu'on tourne très vite, c'est ça qui donne le mérite dans les mitzvot qu'on fait. Ce qu'on ne se rend pas compte, nous, c'est qu'on a fait une mitzvah, on croit que c'est rien. On regarde des livres, on te fait une description sur la vie d'un juif d'il y a 5 siècles. Alors tu te dis, bon, par rapport à lui, qui je suis. Mais c'est pas vrai, tu ne tournes pas du tout à la même vitesse. Si tu tournais à la vitesse que lui tourne, tu aurais été 1000 fois plus grand que lui à son époque. C'est là où Rabbeinu il vient et te donne tout le chizouk et tout. Parce qu'il dit, sois conscient de ce qui est en train de se passer avec toi. Tu sais pas. Quelqu'un il voit Eretz Israël aujourd'hui. Pourquoi Eretz Israël c'est d'aujourd'hui, c'est Eretz Israël d'il y a que des gens ils étaient à l'époque du Beth Amikdash, que chaque bus, chaque truc il peut avoir une bombe, un truc, le type il reçoit de là, ça n'existait pas ça. Tu fais une guerre normale, allez la guerre on commence, les épées, les trucs, les gens ils se tuent, on a terminé. Mais aujourd'hui tu sais, il y a personne qui sait où il va, Bikla. C'est tout comme ça, tout en mouvement. Et ça, c'est un exemple qu'on voit qui est à l'extérieur. Mais en nous-mêmes, c'est exactement la même chose. Il y a une instabilité incroyable. Le gars, il va dormir, il ne sait pas comment il va se lever le matin. Il y a des gens, il va dormir, il a de la simcha et tout le matin, il n'a pas envie de faire la tefila. Non, attends, mais hier soir, j'étais dormi, j'étais bien. Il n'y a pas de question, avance, c'est tout. Il n'y a pas de question. Avance, c'est tout, roule. Fais ce que tu peux et avance. Mais simcha, ne t'arrête pas. Surtout ne t'arrête pas, parce que si tu t'arrêtes, alors là c'est vraiment dommage. Mais ça tourne très très vite. Vous voyez des gens, ils montent très vite, ils descendent très vite. Les choses elles vont très très vite. Vous voyez des gens très grands, ils tombent très bas. Des gens très bas, ils montent très haut. Mais ça va vite. Le système il tourne vite. Ça, c'est un moment de grand profit. C'est-à-dire celui qui est intelligent peut faire des très grands profits en Torah et Mitzvot. Parce que la moindre chose qui est faite, elle a une valeur extraordinaire. Parce que la valeur de la chose, c'est par rapport aux coefficients qu'on va lui attribuer. Et les coefficients qu'il y a dans les mitzvot aujourd'hui sont les coefficients les plus forts qui ont jamais existé dans l'humanité. Il n'y a jamais eu autant de coefficients pour une mitzvah qui est faite aujourd'hui. C'est ce qui montre la difficulté, etc. Mais dans toute cette difficulté, il y a des chassadim d'Hachem qui fait à chacun. Chacun, il sait combien Hachem il lui fait de chesed, qui peut continuer. De continuer un jour, c'est un chesed gadol. Il ne faut pas croire que c'est de l'acquis. Il n'y a rien qui est acquis. Acquis, c'est un jour, on a acquis, c'est tout. On a acquis un jour, c'est tout. Bon, Hachem, on a attrapé, maintenant on commence à 10h30. Celui qui veut venir, on fait